À la table du président de la République récemment, quelqu'un posait la question: qu'est-ce que Dieu faisait à Auschwitz? Et la réponse était: qu'est-ce que l'homme faisait à Auschwitz? Eh bien, sans qu'il soit nécessaire de parler de malédiction, l'homme dans toute son hommerie, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, s'est déchaîné sur et contre Jérusalem. Dans un discours inspiré qu'il avait prononcé il y a 25 ans à l'UNESCO, André Malraux disait que Jérusalem a été conquise par des tyrans 17 fois. Je me suis demandé d'où a-t-il tiré ce chiffre de 17 fois. Et relisant Chateaubriand, j'ai vu que Malraux avait tout simplement repiqué le chiffre de 17 conquêtes de Jérusalem dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, dont je vous conseille la lecture. Il y a dans cet itinéraire de Paris à Jérusalem des pages sublimes et quelquefois des pages cocasses. Par exemple, Chateaubriand, qui organise sa visite à Jérusalem comme aujourd'hui on n'organise pas un voyage dans la stratosphère. Il part avec une véritable armée, avec des tentes, avec des fusils, avec des soldats, avec des sabres. Et il fallait faire ça d'ailleurs parce que le pays était infesté de brigands à l'époque turque et jusqu'à la fin de l'époque turque. Mais Chateaubriand, qui avait des lettres, ne voulait pas arriver comme tout le monde à Jérusalem par la route de Jaffa. Il voulait arriver à Jérusalem comme les Hébreux en venant par la mer Morte. Et alors de Jaffa, où il débarque, il prend la route de Bethléem. Et à Bethléem, comme il n'y avait pas les belles routes que les Anglais et les Israéliens ont tracées depuis, il fallait un guide, et il prend un guide arabe chrétien pour les amener et suivre l'itinéraire des tribus d'Israël quand elles se sont lancées à la conquête de Jérusalem. Et première étape, ils arrivent sur la mer Morte et ils campent sur la mer Morte pour repartir le lendemain matin vers Jéricho et vers Jérusalem. Et pendant la nuit, Chateaubriand est réveillé par un grand bruit. Alors immédiatement, il prend son épée dans une main, son revolver de l'autre, et il sort pour faire face à tout danger, mais il ne voit rien du tout. Il essaye de se rendormir, c'est lui qui décrit cet épisode, et il se rendort, mais il est réveillé à nouveau par un grand bruit. Le manège dure 2 ou 3 fois. Finalement, il appelle son guide en lui demandant de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'il y a. Alors le guide, agacé sans doute par l'énervement du vicomte de Chateaubriand, lui dit: c'est rien du tout. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Alors le guide lui lâche: c'est des bancs de poissons qui viennent s'ébattre sur les rives et ce sont eux qui font du bruit. Et Chateaubriand écrit toute une page en disant: quelle chose étonnante, Tacite dit, et il cite tous les anciens qui parlaient des eaux de la mer Morte qui ne pouvaient pas supporter de poissons. Et il termine cette page magistrale, on peut le dire, en disant il y a donc des poissons, contrairement à ce que l'univers entier pense, il y a donc des poissons qui vivent dans la mer Morte et qui s'ébattent le soir sur les plages de la mer Morte. Et pour vérifier scientifiquement la chose, j'ai pris de l'eau de la mer Morte dans des cuves et je l'ai envoyé à Combourg, au château de Combourg, pour faire des essais de pisciculture. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps d'élever des alevins dans les eaux de la mer Morte. Et j'étais, il y a 2 mois, à Combourg. Et les occupants actuels du château, nous avons parlé bien sûr de Chateaubriand, et je leur ai cité cette page de l'itinéraire de Paris à Jérusalem, et ils ont changé de couleur en me disant: mais dans les caves, il y a des cuves avec une eau qu'on croyait être un produit chimique et qui demeure là.
J'ai pas pu vérifier moi-même si c'est la même mot que voici 200 ans Chateaubriand avait rapporté pour faire l'élevage de pisciculture. Et quant à moi, je n'aurais pas essayé d'élever des poissons dans l'eau de la mer Morte. Mais c'est significatif de la magie, l'attrait magique que Jérusalem exerçait et continue d'exercer sur le monde. Alors, André Malraux repique 17 fois l'idée que Jérusalem a été conquise et reconquise. En fait, en écrivant dans les 2 livres que j'ai consacrés à Jérusalem, Vivre pour Jérusalem, à l'époque où j'en étais le maire adjoint, et Jérusalem métropole spirituelle, j'ai fait un rapide décompte du destin de cette cité qui a changé au moins 40 fois de maître, avec chaque fois des drames, les drames de la conquête, de la reconquête, de domination. C'est une histoire ensanglantée. Et pourquoi cela? Je ne crois pas qu'il se soit jamais agi d'une malédiction de Dieu, qui au contraire y avait élu et y demeure domicile, qui avait élu domicile, mais cela tient à la situation géopolitique de cette ville. Elle est au carrefour des continents. Depuis l'époque de la domestication du chameau, elle est au carrefour des grandes voies de communication entre l'Asie et l'Afrique. Et elle domine des collines qui, cultivées par l'homme, favorisées par les rosées et les pluies, sont éminemment fertiles au seuil d'immenses déserts. J'amène souvent mes amis sur le mont des Oliviers ou sur le mont Scopus, et je leur dis, au bout de votre soulier gauche, vous avez les déserts qui vont jusqu'au Pakistan, et au bout de votre soulier droit, le monde méditerranéen. Et c'est coupé comme au couteau, n'est-ce pas? Et Jérusalem est en ce carrefour. D'autre part, climatologiquement, Jérusalem est située à 800 mètres d'altitude, mais auprès d'une dépression, celle de la mer Morte, qui se situe à peu près à 900 000 mètres au-dessous de Jérusalem, et ouverte vers les vents de la Méditerranée, ce qui donne à Jérusalem une lumière et un climat exceptionnel. En ce qui concerne la lumière, les savants mesurent la lumière au lumen. Lumen, c'est pour la lumière ce qu'est le mètre pour les distances, les distances. Et en lumen, la lumière qui éclaire Jérusalem est 5 fois supérieure à la lumière moyenne de l'Europe. Et c'est le grand problème des musées d'Israël. La lumière dévore littéralement les peintures. Et même sans connaître qu'à Jérusalem, il y a 100 lumens, là où partout ailleurs, il y a 20 lumens, tout le monde est ébloui par la lumière de Jérusalem. Les objets semblent non pas être éclairés par la lumière, mais sculptés dans la lumière. Sculptés dans la lumière. Et l'être le moins poétique est comme ébloui par cette lumière dont on peut dire que Rome n'est pas dépourvue, parce que la lumière à Rome est d'une telle beauté. Je dois dire que, bénéficiant depuis une semaine de ce climat printanier dont Rome me gratifie, j'aurais envie de vous parler de Rome aussi bien que de Jérusalem. Mais ne suis-je pas en train de parler à Rome de cette Jérusalem qui est dans Rome et de cette Rome qui est dans Jérusalem? Oui, Jérusalem a été déchirée par 40 conquérants qui l'ont prise et reprise parce qu'elle était un lieu de richesse, parce qu'elle était un lieu d'un carrefour entre les continents, et que dominer Jérusalem était dominer la région, et demeure vrai, ce qui demeure encore vrai. Me voilà donc Israël établi en Judée, en Samarie,
Et là, c'est l'histoire la plus paradoxale qui soit pour une ville. Les Hébreux ont la conviction de ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu du ciel et de la terre. Et ils ont conscience d'être les dépositaires de son témoignage. Et ce témoignage n'est pas anodin. Ce témoignage touche aux plus profondes significations de l'homme. Dire aux nations qui ont une multitude de dieux, il n'y a qu'un Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, c'est nier la validité des religions du monde, mais c'est aussi nier la validité des régimes politiques que ces religions fondent. Pour être plus concret, dire comme Moïse à Pharaon, tes dieux sont du bois et de la terre et du fer, c'est dire à Pharaon, tu n'es pas fils de Dieu, tu n'es pas Dieu, et ton pouvoir est illusoire. Et je crois que les nations de la terre ont parfaitement compris quel danger représentait pour eux ce qui est devenu par la suite le monothéisme des Hébreux. Je pense que si on avait dit à Abraham qu'il était monothéiste, il aurait été stupéfait. Le monothéisme est une idéologie, une théologie qui a été plaquée sur le donné biblique, et très souvent nous sommes victimes de cette idéologie, de cette théologie. Dieu en hébreu se dit Elohim, et Elohim est un pluriel, de même que les faces de l'homme sont un mot au pluriel, panim. Le mot pen n'est jamais employé pour désigner la face de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas qu'une seule face. J'ai mon visage d'enfant, et j'ai mon visage de vieillard, et j'ai mon visage d'adulte, j'ai mon visage de grâce, et j'ai mon visage de colère, j'ai mon visage de bonté, et j'ai mon visage de méchanceté. Et dire le visage de l'homme, c'est aller contre ce qu'il y a de concret dans la personne humaine. Et parler d'un Dieu unique comme cette table est une, c'est trahir les visages de Dieu. Dieu est multiple dans son unité. Et dans cette traduction que j'ai donnée, au lieu de parler de Dieu, j'ai simplement transcrit le mot Elohim, qui donne à Dieu la multitude de ses visages dans l'unité de son être et de son essence. Mais les nations de la terre convoitent cette Judée prospère à l'époque et redoutent ce petit peuple que les anciens, dans lequel les anciens voyaient le plus turbulent des peuples de la terre. Et ces deux raisons, la turbulence d'Israël, la richesse de sa terre, vont faire qu'il connaîtra les invasions de tous les empires de l'Antiquité. Ce sont les Égyptiens, et puis les Assyriens et les Babyloniens, et puis ensuite les Perses, et après les Grecs, et enfin les Romains qui envahissent sa terre. Et ce peuple qui s'attendait à la paix universelle, qui s'attendait à la justice universelle, dont les prophètes annonçaient qu'un jour, non seulement les hommes n'apprendraient plus l'art de la guerre, mais que la nature elle-même deviendrait pacifique, et que l'agneau dormirait dans les pattes du lion sans être dévoré, ce peuple va être lâché à tous les exils du monde. Folie, me direz-vous, que ces idéaux des prophètes? Oui, véritablement, folie est la pire d'entre toutes, celle qui se définit très clairement à partir de Daniel, c'est que la mort elle-même finira par être vaincue.
On mettra un écriteau dans les cimetières, fermé pour cause de décès, mais il n'y aura plus de mort. Et on me dit, vos prophètes sont fous. Ils sont fous, mais c'est pas plus fou d'annoncer la défaite finale de la mort et la résurrection d'entre les morts que d'annoncer que l'homme sera juste, qu'un homme nouveau aura un cœur d'or, un cœur de bonté. Et c'est cette folie qui décrit l'homme comme il n'est pas, qui s'attend à un homme nouveau, qui va alimenter l'espérance, l'attente d'Israël, puis de la chrétienté de siècle en siècle.